Ce sont des péons. Abat le maman pasteur. Abat le maman podresse. Une femme qui presse la pétition de Goliath. Écoutez sa question. Bonsoir pasteur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Il y a deux préoccupations. Ma première préoccupation concerne le ministère de la femme. La Bible nous dit que la femme n'a pas droit à la parole. Quand je regarde et j'observe, dans quelques versets de la Bible, je me fous croire que la femme doit prêcher. Vas-y. Alors, nous prenons Galates 3, le verset 25. Galates 3, verset 28. Oui. La foi étant venue, La foi étant venue, nous ne sommes plus dans ce pédagogue. Dans ce pédagogue. Sous ce pédagogue. Sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés. En Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus. Ni juif. Ni grec. Il n'y a plus. Ni esclave. Ni libre. Il n'y a plus. Ni homme. Ni femme. Réponds la bâtisse, s'il te plaît. Il n'y a plus. Ni homme. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ni homme. Ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Alors que on entend encore de nos jours des choses de la sorte, la femme ne doit pas prêcher, la femme doit se taire en assemblée, Dieu l'interdit. Oui, on entend toutes ces choses. Alors que nous sommes en train de célébrer en ce jour du 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Alors, je pose la question suivante. Dieu l'a-t-il vraiment demandé? Est-ce que Dieu réduit la femme au silence? Femme, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à rester connecté du début jusqu'à la fin. Je vais te révéler quelque chose d'inattendu. Je vais te révéler quelque chose qui a été dit, mais qui autrefois t'a été caché jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Journée internationale des droits de la femme, je décide de tout te révéler. Aujourd'hui, on casse les codes et je te révèle tout. Jusqu'à la fin, suis cette vidéo. Bonjour, merci d'être connecté sur cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Ange. Le Providentiel, c'est la chaîne sur laquelle nous partageons des vidéos pour nous édifier, pour nous aider à comprendre la marche chrétienne, pour nous aider à réussir surtout notre relation avec Dieu. Hommes comme femmes, nous sommes tous invités ici. Peu importe ton genre, tu es invité sur cette chaîne. Certainement, le Seigneur te fera du bien. Pour répondre à cette question, j'aimerais bien que nous regardions à la Genèse. Parce qu'en toute chose, même le Seigneur Jésus, il nous ramenait toujours à la Genèse pour comprendre beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, avant Paul, avant même les débats, mais il y avait la Genèse. Que nous dit la Bible dans la Genèse? La Bible ne nous dit-elle pas que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image, et c'est de là que vient la dignité de la femme. La dignité de la femme n'a pas commencé dans les débats, la dignité de la femme n'a pas commencé dans les revendications. La dignité de la femme n'a même pas commencé avec Paul. Non, la dignité de la femme a commencé dans la Genèse. Donc déjà le drapeau, il est carré, la scène, elle est déjà complète. Mais je vais t'envoyer encore plus en profondeur dans les Écritures et surtout dans notre société pour qu'on comprenne ensemble d'où nous vient tout ça et que la dignité de la femme soit restaurée, non seulement dans notre société, mais surtout selon le pan biblique. Pour toutes ces personnes qui brandissent ce jargon, qui brandissent cet adage, qui brandissent ces phrases à tout va quand ça leur convient, le problème, c'est qu'ils oublient qu'il y a eu une révolution dans le temps. Oui, au temps du Seigneur Jésus, il y a eu une révolution. Cette révolution s'est faite par, tiens-toi bien, par les femmes. Et cela a été initié par le Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi? Parce qu'en son temps, les femmes étaient marginalisées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les femmes étaient marginalisées. Elles n'avaient pas l'opportunité de parler en public. Elles avaient peu de voix en public. Mais bien que les femmes n'aient pas toute cette autorité, cette légitimité de pouvoir s'exprimer en public, le Seigneur Jésus qui casse toujours tous les codes, regarde ce qu'il a fait. N'est-ce pas lui qui a parlé à la femme samaritaine? Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et la femme samaritaine n'a pas manqué de lui dire, mais Rabbi, depuis quand est-ce que vous les Juifs, vous avez une relation avec nous, les Samaritains? Donc là, il y a eu déjà cassure de codes. Et le même Seigneur Jésus, il a laissé Marie s'asseoir à ses pieds, comme sa disciple, pour être enseignée de lui.
Il ne l'a pas repoussée parce qu'elle n'aurait pas une certaine légitimité de prendre part en tant que disciple. Et je vais aller encore plus loin. Qui étaient les premiers témoins de la résurrection de Jésus? C'était pas Pierre. C'était même pas Paul. C'était même pas Jean, l'amoureux de Jésus. C'était une femme. C'était des femmes. Et quand tu passes ces différentes histoires que je viens de te raconter, tu peux te rendre compte que les porteuses de messages de l'évangile au début, c'était des femmes. La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, après sa rencontre avec Jésus, c'est elle qui a commencé la première évangélisation du salut de Jésus en Samarie. C'était une femme qui a évangélisé. Quand je te reviens sur le fait d'être témoin de la résurrection de Jésus, c'était des femmes. C'était des femmes qui sont allées annoncer aux autres disciples la résurrection de Jésus. Est-ce que ce n'est pas ça l'évangélisation? Est-ce que ce n'est pas ça l'évangile, de dire que Jésus est ressuscité? Pourquoi est-ce que Dieu l'a permis? Est-ce que c'est parce qu'il est ignorant? Est-ce que c'est parce qu'il est faux? Parce qu'il est contre sa parole? Non, ce n'est pas un accident. Bon, je sais. Peut-être tu te dirais, mais oui, tout ça c'est bien, mais ce que Paul a dit existe également, c'est écrit. Effectivement, revenons à ce passage. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Tu pourras le lire chez toi. Là où Paul interdit, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui, il l'a dit, c'est sûr. Mais le problème avec plusieurs, c'est qu'ils ne font que lire cette partie. Mais qu'est-ce qui est dit dans le verset 11? Quand tu prends ta Bible et que tu lis dans le livre de 1 Corinthiens au verset 11, tu comprends que le même Paul qui a dit au verset 14 que les femmes se taisent en assemblée était en train de plébisciter d'autres femmes qui avaient la parole dans d'autres assemblées. Et il le faisait en disant qu'il y avait des femmes qui parlaient, qui prophétisaient dans ces assemblées en question. Alors, une question logique doit être posée ici. Comment est-ce que le même Paul, qui dit qu'il y a des femmes qui prophétisent, qui parlent en assemblée, peut venir encore interdire que les femmes parlent? Ça veut dire quelque chose. Il y a une chose qui est sous-entendue. Et c'est cela qu'on ne dit pas clairement. Et on veut priver les femmes de leurs droits. On veut les priver de cela qu'elles doivent et peuvent s'exprimer en assemblée. Et c'est cela qu'on va revoir plus en profondeur. Je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on va aller encore plus en profondeur. Et certainement, sur cette chaîne, il y a d'autres vidéos que tu peux aller regarder, après celle-ci bien évidemment. Et tu pourras être béni par rapport à tout cela qu'on a déjà partagé sur cette chaîne. Si donc on est d'accord que l'apôtre Paul a lui-même dit auparavant qu'il y a des femmes qui prophétisent, qui parlent en assemblée, et que par après, il vient dire que les femmes se taisent en assemblée, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Et cette chose, c'est que l'apôtre Paul n'était pas en train d'interdire toute parole en assemblée. Non. Mais il avait commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites et qu'il fallait réguler tout cela. Parce qu'il y a un contexte en toute chose. Il ne faut pas sortir du contexte. Lorsque l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent en assemblée, c'est parce qu'il avait remarqué quelque chose. Revenons déjà à l'histoire de ce qui se passe en Corinthe. En Corinthe, c'est un peuple où l'évangile a été prêché. Il y a eu multiplication de dons. Donc les femmes, les hommes, chacun avait plusieurs dons et chacun pouvait se vanter de manifester les dons du Saint-Esprit à tout va. Et il y avait beaucoup de désordre. En un, on peut dire qu'il y avait du chaos. Et en deux, on peut dire qu'il y avait une interruption constante. Parce que ça jacassait, ça bavardait. Chacun voulait démontrer qu'il a aussi le Saint-Esprit, qu'il a aussi rempli du Saint-Esprit, qu'il a un don spirituel. Et bon, là, c'est là où je vais titiller un peu les femmes. Et vous connaissez nos femmes. Les femmes, quand elles ont un peu de pouvoir, voilà. Mais ce n'était pas plus mal que ça. Et c'était dans l'ordre de pouvoir remettre de l'ordre dans ce chaos que l'apôtre Paul, en tant que dirigeant des églises à Corinthe, a écrit cette lettre pour leur demander que l'ordre revienne dans les assemblées et que les femmes se taisent parce qu'elles bavardaient un peu trop. Full stop. Peut-être que tu me dirais, ok, d'accord, je suppose qu'il y a eu le chaos, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit cela. Mais qu'en est-il de ce qui est dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, où l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à une femme de prendre autorité sur un homme? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ben, tu sais ce que je te répondrais? Parce que je sais que ce verset est utilisé de façon comme une règle universelle pour qu'on assujettisse, pour qu'on muselle les femmes dans les assemblées. Je comprends parfaitement, mais je vais te répondre aujourd'hui. Tout est une histoire de contexte. Et comme je te parlais tout à l'heure, ici, on est dans une autre église. On est sous une autre sphère. Et là, nous sommes en Grèce. Là, c'est l'église d'Éphèse en Grèce. Et vous connaissez l'histoire des Grecs, si vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était un peuple qui adorait plusieurs multiples de dieux. Et donc, quand l'évangile arrive en Grèce,
ceux qui sont sauvés, ont cette aptitude-là à pouvoir manifester des choses des autres dieux. Mais l'apôtre Paul envoie une lettre pour dire que les femmes se taisent. Parce que le terme grec que l'apôtre Paul avait utilisé ici, c'était pas traduit littéralement pour enseigner, mais c'est littéralement, grammaticalement ou étymologiquement utilisé pour dire usurper, tromper, dominer. Voici ce que l'apôtre Paul voulait dire exactement. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il y avait beaucoup de doctrines. Celui-là pouvait se lever et prétendre qu'au nom du Saint-Esprit, alors que ce n'était pas forcément le Saint-Esprit, c'était peut-être un dieu grec qu'il continuait d'adorer. Au nom de cela, il fallait faire X et Y. Et plusieurs hommes, plusieurs femmes étaient trompés par l'un et par l'autre. Et pour ramener l'ordre, l'apôtre Paul a voulu arrêter tout cela afin qu'aucune femme ne trompe, aucune femme n'essaie de dominer un autre homme par une machination quelconque. Tu peux comprendre donc que l'apôtre Paul ne combat pas la valeur spirituelle de la femme. Et non, il ne combat pas la valeur spirituelle de la femme. Ce qu'il combat, c'est les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, le désordre doctrinal. Voilà ce qu'il combat. Parce que si ce n'était pas le cas, qu'en est-il de Déborah qui était juge dans l'Ancien Testament? Si Dieu était contre que la femme prenne de l'autorité, tant que c'est réglé et que c'est corrigé selon la doctrine, selon la volonté de Dieu, Dieu n'est pas contre. Parce qu'il a établi Déborah sur des hommes. Elle était juge sur des hommes. Elle pouvait donner un verdict et tout le peuple suivait, tout le peuple d'Israël devait suivre. Et maintenant, je te parle de Priscille. Priscille qui a pris à côté Apollos, qui était remplie de la doctrine. Mais elle a pris Apollos à côté. Elle a commencé à enseigner à Apollos la doctrine de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle n'a pas pris autorité sur Apollos? Et ensuite, on a Phobé. Phobé qui a été diaconesse dans une assemblée. N'a-t-elle pas autorité sur les frères? N'a-t-elle pas autorité sur certaines personnes? Sans parler de Junia. Dans d'autres versions, c'est Julie, dont l'apôtre Paul lui-même, dont on dit être contre les femmes, appelait Julia ou Junia apôtre, comme lui, et même avant lui. Est-ce qu'un apôtre n'a pas autorité sur les autres? Est-ce qu'un apôtre n'a pas d'autorité sur les frères? Est-ce qu'un apôtre n'a pas d'autorité en assemblée? Je te laisse répondre à cette question. Parce que l'apôtre Paul lui-même a appelé Junia ou Julia apôtre. Si donc Dieu ne voulait pas que les femmes prêchent et parlent, pourquoi est-ce qu'il les a utilisées, toutes ces dames que je viens de citer là? Pourquoi est-ce qu'il les a utilisées publiquement alors? Est-ce que Dieu se contredit? En réalité, le vrai problème, ce n'est pas la Bible. Le vrai problème, ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes et c'est surtout notre lecture rapide de la Bible. On lit, on n'étudie pas, on ne médite pas, mais on lit et on écoute des choses sur Internet et qu'on entend, on prend cela pour monnaie courante. Non. Mais attention, il existe de vrais débats très houleux autour de la question. Je ne veux pas nier cela. Et chacun a ses arguments. Mais je ne veux pas réduire la femme à un musellement en assemblée. Non. Surtout pas aujourd'hui où le monde entier s'unit pour célébrer ou pour manifester à la femme tout son droit international. En ce 8 mars, donc, je ne veux pas opposer l'Église au monde. Non, c'est pas ce que je veux. Au contraire, je veux rappeler que la dignité de la femme ne se résume pas à un slogan, mais elle vient du fait qu'elle est créée, appelée au service de Dieu. En réalité, Dieu ne cherche pas des hommes bouillants, dominants et des femmes soumises, silencieuses. Ce que Dieu cherche, c'est des cœurs soumis à Jésus-Christ. Toi qui incites les femmes à se taire en assemblée, est-ce que tu as un cœur soumis à Jésus-Christ? Je te laisse répondre à cette question et on se trouve certainement en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se dit à très bientôt sur YouTube et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.